Akram, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode de Magic Buy sur la créativité. Écoute, je suis ravi, surtout la créativité, ça me parle. Alors Akram, c'est plus de 100 collaborateurs, 14 restaurants dans le monde, un étoilé, une belle réussite. Oui, mais c'est surtout que je suis un cuisinier passionné et d'ailleurs, tu es ici dans mon atelier de création. C'est là que tu passes le plus clair de ton temps, c'est là que tu crées tous tes plats. Oui, exactement. C'est l'endroit idéal pour que tu nous parles de ta créativité, une créativité d'instinct. C'est parti! Akram, nous sommes donc dans ton lieu de création. C'est un lieu que tu as construit toi-même? Oui, exactement. Donc, comme tu peux voir, la couleur noire est omniprésente partout. Oui. Et du coup, c'est un lieu qui m'inspire beaucoup parce que les clients rentrent par la cuisine. Pour moi, c'était très important. Et surtout d'avoir non pas qu'un restaurant, mais non pas qu'un atelier de création, mais vraiment aussi d'être dans cette optique d'être un aubergiste contemporain. Alors chez Akram, la première surprise bien entendu c'est le lieu quand on rentre. Et puis la deuxième surprise c'est qu'il n'y a pas de carte. C'est un voyage organisé par le chef que tu organises pour tes clients. Et en fait en réfléchissant là-dessus, je me suis dit que c'était un choix. C'est un choix qui est dicté par la créativité parce qu'on comprend que tu crées beaucoup, tu crées souvent. Et donc cette carte, si elle existait, devrait changer très souvent. J'aimerais que tu nous expliques comment tu crées souvent et comment ça se passe vraiment, tous les jours. Les créations, elles sont souvent, elles arrivent tout le temps, si tu veux, à chaque moment. Tu vois, je peux être dans la rue en train de manger un sandwich, je m'arrête, je goûte, je vois ma fille en train de manger un plat, je la regarde. Je peux voir une œuvre, par exemple, qui va m'inspirer. Je peux voir une architecture qui va m'inspirer. Et bien ça, pour moi, c'est toute ta journée. Je crois que la création, c'est quelque chose une graine qui est en toi, qui germe toute sa vie, tu vois. Et donc une fois qu'elle a germé, après ça te paraît évident. Tu ne penses pas à la même chose. Toutes ces créations, voilà, ça arrive tout le temps. Ah, tout le temps. Très bien. Tu as donc le homard. Alors, c'est peut-être certainement le plat qui reflète vraiment mon identité. Tu as un bouillon qui est fait à base, c'est-à-dire qu'on récupère les carcasses de homard, donc on ne jette rien, tu vois. On verse dedans et on le laisse infuser. C'est comme ça qu'il cuit. C'est comme ça qu'il cuit. Tu vas avoir un homard qui sera cuit comme il faut, juteux. Il est cuit à souhait, voilà, juste comme ça. Magnifique. Voilà. Il est vrai qu'on n'a pas pour habitude de travailler le homard comme ça, parce que souvent on le fait bouillir avant, on le décortique, on le met au frigo au moment de le travailler, donc on le refait chauffer. Donc il passe par différentes manipulations qui, au final, te donnent un homard très caoutchouteux, pas très agréable, assez fibreux en bouche. Et est-ce qu'on peut dire que cette manière de faire, cette manière de créer qui consiste à dire je prends l'ingrédient et je vais le préparer comme personne ne l'a préparé avant, c'est ton moteur de création premier? Pour moi, c'est normal de le faire comme ça parce que finalement, ça m'est venu comme ça en me disant on ne jette rien, tout se transforme, mais en même temps, comment garder le homard cru? C'est comme si tu as l'idée de te dire tiens, je suis en Bretagne, j'ai été chercher des homards et je les cuis tout de suite et je les mange tout de suite. On a un homard bleu, breton. Je voulais qu'il soit très fier de lui, qu'il se dise voilà, moi je suis cuit comme ça
et lui redonner ses lettres de noblesse. Voilà. Quand tu dis ça t'est venu comme ça t'est venu ici, assis, ça t'est venu chez toi, ouais, en Bretagne? Non, pas du tout. Ça m'est venu en 2012. Je venais juste d'ouvrir le restaurant à Cram. J'étais un cuisinier très fougueux. C'est-à-dire que j'essayais beaucoup de choses, mais sans réellement donner du sens à ce que je faisais. J'essayais tout. Mais ce qui était bien, c'est que dans cette période-là fougueuse, il y avait du génie qui en sortait, parce que je trouvais qu'il y avait des plats, par exemple, j'aurais jamais osé les faire si j'étais restreint à rester, très fermé sur le sujet. Et donc tout ça fait que je suis arrivé à faire plusieurs plats qui sont très intéressants et qui m'ont emmené à m'amuser aussi dans ce que je fais. Le client s'amuse aussi et voilà. Et donc, de la même manière que tu as décidé un jour que le homard, tu allais le cuire différemment, tu as fait la même chose avec l'ananas. Un jour, tu t'es dit, l'ananas, je ne vais pas le couper, le cuire dans son jus, je vais faire autrement. Donc, c'est un plat que tu as créé, encore une fois, en modifiant totalement la manière de préparer l'ingrédient principal, l'ananas. Je le cuis différemment et j'amène une dimension tout à fait nouvelle qui est la surprise d'avoir quelque chose qui est non identifié dans l'assiette finalement. Oui, c'est ça. C'est impressionnant quand on voit un plat arriver comme ça. Et puis surtout, ce qui est très drôle, c'est qu'en même temps, c'est amusant. Parce que souvent, les clients, quand ils prennent ce plat-là, quand ils arrivent à ce plat-là, ils ont les dents noires. Donc, ils rigolent ensemble. Il y a une interaction qui se fait d'une manière très naturelle. Et ici, on vient, c'est comme aller au spectacle. On vient voir un spectacle, on vient voir les créations. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis très très fier d'avoir pu continuer là-dessus, de cette façon que j'ai eu de voir les choses, c'est-à-dire de me renouveler tout le temps. Parce que pourquoi? Les clients aujourd'hui viennent pour ça. D'accord. Et autre chose, c'est-à-dire que quand ils viennent ici, ils ne demandent plus s'il y a la carte ou pas. Tu vois. Ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils savent, ils connaissent. Et ça, c'est beau. Ça te convient, rebelle de la gastronomie? Oui, rebelle, mais on va dire dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Oui. Certainement, tu es aussi un rebelle esthète. Tu nous as beaucoup parlé de beauté des produits et je pense que l'élément qui vient juste après, c'est l'émotion. L'objectif de cette création, j'imagine, ou je ressens que ça peut être l'émotion. Mais tu sais, l'émotion n'est pas facile à trouver. Hein. J'aimerais qu'on parle un jour de moi comme ça aussi, en disant chez Akram, j'avais goûté un plat qui m'a marqué à vie. Et c'est très très dur parce que c'est le rêve de tout le monde. Tu vois, c'est un peu comme tout artiste, si tu veux, quand il a une œuvre qui fait que c'est l'œuvre qui l'a fait connaître. Alors on a vu quand même tout à l'heure dans ton restaurant des clients qui étaient des vrais fans. Oui. On peut dire que tu es assez près de l'objectif. Oui, oui, absolument. Mais tu sais, c'est ce que je dis en même temps d'avoir ce côté effectivement rebelle entre guillemets. C'est vrai que je suis très très proche de mes clients. Je crois qu'il faut être vraiment dans cette optique, tu vois, de savoir recevoir tout simplement. Et ça, c'est ton drive. Faire plaisir aux gens, c'est la raison d'être. C'est la raison, oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a un élément de ta créativité qui est assez particulier, qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de créateurs, c'est l'écoute. Oui. Quand on vient manger chez Akram, systématiquement, on te voit en salle. Je crois que tu observes avec beaucoup d'attention tes clients et que tu les écoutes et que ça devient un moteur de créativité chez toi. Tout le temps. Tu sais, le vrai secret, alors pourquoi c'est l'écoute de toute créativité? Parce que ça nous fait avancer. La critique n'a jamais été pour moi quelque chose qui m'a freiné, au contraire, ça m'a fait avancer. Je reste sur mon cap, mais parfois, par moment, effectivement, il y a des plats qui n'ont pas grand succès. Et encore une fois, parce que peut-être que pour moi, j'avais pressenti qu'ils étaient prêts, mais en fait, au final, ils n'étaient pas prêts. Et tu sais, quand tu fais des menus imposés, et quand tu as 9 ou 10 plats, le risque est beaucoup plus grand.
Bien sûr. Une idée arrive, donc probablement il y en a une qui est arrivée récemment, sur laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux nous décrire comment tu travailles et comment tu interagis avec ton équipe? Par exemple, là en ce moment, j'ai dit à mes équipes en pâtisserie, je veux une pomme. Je voudrais qu'on ait cette sensation de manger une pomme, mais différente. Tu vois, un côté de croquer la pomme au four. Enfin bon, voilà, tu vois ce côté de se dire comment moi je vois la pomme dans mon imaginaire. Je la dessine sur l'iPad, tu vois. Donc moi je donne ça, je leur envoie ça, et ensuite ils travaillent là-dessus. D'accord. Alors tu pars d'un dessin, tu envoies à ton équipe un dessin et ils te ramènent cette merveille. Et ben voilà, exactement. On goûte? Allez, vas-y. Tu vois. Donc là il y a bien la pâte à filo, tu vois, en dessous. Ouais. Vous l'avez fait fumer les gars, la pomme? Ouais. Waouh! Tu vois, t'en as plein la bouche, tu vois, t'as la pomme vraiment comme si tu l'avais croquée. Et puis là, tu vois, par exemple, j'ai imaginé, je dis les gars, vous voyez, vous êtes à la maison de campagne, hein, vous vous rappelez quand je vous disais ça. Donc alors, sur la pomme là, juste un peu plus fin et qui est un peu plus marqué. Ouais, graines de fenouil, tu sais. Alors les graines de fenouil, il faut les concasser. Ouais, Pour que ça donne, ouais, vraiment que ça, tu vois, ça rassure. Est-ce qu'on est loin de l'objectif là pour la pomme? Là, non. Pensez qu'on la trouve en salle. Là, tu vois, par exemple, ici demain, c'est bon, ça sera bon. D'ici demain, ça va Ouais, en salle. ça sera bon. Et puis, on est déjà sur un autre dessert, là. Pour moi, il ne faut pas qu'on s'endorme, tu vois. On est toujours en train d'avancer sur les autres créations. La routine, je crois, dans notre métier, il n'y a pas pire, il faut qu'on s'amuse. On discutait, non, c'était il y a une semaine ou 2 semaines, on parlait aussi d'un dessert. Là, on est en train de bosser sur la noix. On me disait, tiens, il y a une noix. Bon, imagine, tu es là, tu te promènes dans le bois. Déjà, qu'est-ce que tu sens? C'est l'odeur. Ensuite, c'est cette terre un peu, tu sais, un peu humide où tu t'enfonces un peu les pieds. Et puis, tu as ces vieilles feuilles mortes sur les noix. Et puis, tu as des châtaignes à côté. Bah, en fait, le dessert, il est là. Ni plus ni moins. Il est prêt. Ouais, donc on prend des moments comme ça, paf, et on essaie de les retranscrire dans une assiette. Alors Akram, pour toi, un plat réussi, c'est quoi? Un plat réussi, c'est quoi? C'est quand on l'arrête. Voilà, c'est pour moi, c'est là qu'il est arrivé à son aboutissement. Et aussi, c'est quand il marque les esprits. Tu vois, quand tu te dis, dans 10 ans, tu vas te souvenir exactement du goût. C'est une mémoire, tu vois, que tu vas avoir. Tu te dire, j'ai encore le goût dans ma bouche de ce plat-là que j'ai mangé chez Akram. Alors cette partie-là, je comprends tout à fait, mais le début, c'est plus étonnant. Tu dis un plat réussi, c'est quand on l'arrête. Oui. Tu es quand même la seule personne au monde que je connaisse qui arrête un truc quand c'est réussi. Alors non, ça c'est une phrase, même quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui j'ai travaillé, c'est Pierre Gagnère, qui en fait a toujours été dans ce sens-là finalement, qui lui a une évolution de ses plats très marquée, et quand il arrive à un plat abouti, c'est là qu'il l'arrête. Et avec le temps, finalement, je suis devenu comme ça aussi, tu vois. Et je crois que c'est le processus de tout créateur, de tout ce qui est dans la création. Je crois que c'est ça, tu vois. C'est-à-dire C'est rester en recherche tout le temps. Oui, et quand la recherche s'arrête. Ouais. Mais je crois que c'est surtout l'angoisse de la routine. D'accord. Ouais. L'angoisse de la routine comme moteur de création. Comme moteur de création. Ouais. Tu crées pour pas t'ennuyer. Tu crées pour pas t'ennuyer. Tu crées parce que tu as un cerveau qui est toujours en ébullition. Et une fois que tu as compris que, surtout que ce métier-là, tu as de cuisinier, tu peux faire tellement de choses. Tu peux pousser d'autres portes. Aujourd'hui, on est plus nombreux.
Aujourd'hui, la concurrence, elle n'est pas juste nationale, elle est internationale. C'est-à-dire qu'on va comparer un restaurant à Paris avec un restaurant à Madrid, à New York, à Londres, au Pérou. Tu vois, ça veut dire que l'impératif de créativité, de création est de plus en plus important? Alors je dirais création, comme il est de plus en plus important, mais surtout d'avoir une création maîtrisée, une vraie signature. C'est-à-dire d'inspirer d'autres et non pas de s'inspirer des autres. D'où cette phrase, je dis souvent, créer n'est pas copier. Ben, c'est exactement ça. D'accord. Donc pour conclure cette interview, finalement, pour toi, la créativité, c'est quoi? En 2 mots. En 2 mots, je dirais la créativité, c'est peut-être être au service des autres, tu vois. Et je crois c'est de vouloir donner de l'émotion. Et même parfois, la créativité a un sens pour moi de message. Je te remercie infiniment pour tout ce temps. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. L'expression de l'instinct.